والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue Inch'Allah notre étude qui porte sur les adorations du cœur. Hier, nous avions vu l'adoration de Ash-Shukr, de la reconnaissance. Aujourd'hui, bi'idhnillahi jalla wa ala, notre étude va porter sur une autre adoration du cœur. C'est l'adoration de l'muhasaba, de l'autocritique. De l'autocritique, l'examen de conscience. Cette adoration est très importante dans la vie d'un musulman, est très importante dans la vie d'un croyant. Car chaque musulman et chaque serviteur qui parcourt son chemin vers Allah Jalla wa Ala a besoin de passer par des étapes. A besoin de passer par des étapes s'il veut arriver à destination. Et ce parcours et ce voyage ressemblent à celui qu'entreprend un voyageur dans ce bas monde. Lorsqu'une personne veut se rendre à la Umrah en voiture, pour arriver à destination, s'il n'a pas des hôtels sur son chemin, s'il n'a pas des stations-service pour faire le plein, s'il ne se repose pas, s'il ne mange pas, il ne pourra jamais arriver à sa destination. Également le croyant et le musulman, dans son parcours, dans les différentes épreuves qu'il va rencontrer dans sa vie, il devra faire un arrêt, il devra s'arrêter dans certaines étapes. Parmi ces étapes qui sont importantes, qui sont primordiales, il y a al-muhasaba, l'autocritique. Car le rôle du médecin, c'est de diagnostiquer la maladie. Le médecin ne peut pas te donner un médicament s'il ne sait pas ce que tu as. Pourquoi est-ce que le muhasaba est si importante? Pourquoi est-ce que l'autocritique est si importante? Car l'autocritique va t'emmener à une autre étape qui est encore plus importante et plus honorable, et dont tu as besoin à chaque instant de ta vie, qui est le repentir, at-tawbah. Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwab. Tous les fils d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont les repentants. L'autocritique va te faire voir tes erreurs, tes défauts, afin que tu les corriges et afin que tu te rattrapes. Et cette adoration, elle se fait par le cœur. Allah Jalla wa Ala nous a ordonné de s'autocritiquer dans le Coran. Il nous a ordonné de s'autocritiquer. Dans le verset où Allah Jalla wa Ala dit يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Les savants ont dit, ce verset est la base incitant le croyant à s'autocritiquer. Et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Car demain, tu rencontreras Allah Jalla wa Ala. Demain, tu seras envoyé dans un autre monde. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Et tu ne sais pas ce qui t'est réservé. Et tu ne sais pas où sera ta destination. Demain, il y aura des gens humiliés. Il y aura des gens rabaissés. Il y aura des gens punis, il y aura des gens châtiés. Tu ne sais pas, est-ce que tu es parmi eux ou est-ce que tu seras parmi ceux qui seront sauvés, ceux qui seront honorés, ceux qui seront élevés. Donc, tu vivras avec la crainte, avec la peur. Tu vivras avec ce comportement. À chaque fois, tu te corriges. À chaque fois, tu t'autocritiques. Et c'est pour cette raison, celui qui regarde la vie de nos pieux prédécesseurs,
la vie de ces savants et de ces pieux qui ont marqué l'histoire de l'humanité verra que ces gens pratiquaient souvent cet examen de conscience et cette autocritique. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte un jour, il dit: un jour j'accompagnais Omar ibn al-Khattab qui allait entrer dans une cloison. Je l'ai entendu parler à lui-même alors qu'il était au milieu de celle-ci. Il n'y avait qu'un mur qui nous séparait. Il disait: Ya Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants, gare à toi, gare à toi. Si tu ne prends pas garde, si tu ne crains pas Allah, je jure qu'il te fera goûter de ses châtiments. Et c'est qui dit ça? Omar ibn al-Khattab. Naam, tels sont les vertueux, tels sont les pieux. Comment Allah Jalla wa Ala a-t-il décrit l'âme du croyant? Il a dit quoi? Wa nafs al-lawwama. Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, lorsqu'il a expliqué ce verset, il a dit: le vrai croyant est celui qui ne cesse de se reprocher ses actes en se demandant toujours pourquoi avoir dit ceci ou cela, pourquoi avoir mangé ou bu ceci ou cela, alors que le pécheur continue à agir à sa guise sans se soucier de rien. Non. Le signe des pieux, c'est que ces personnes-là, toujours ils sont en train de s'autocritiquer. Un autre pieux prédécesseur, nommé Ibrahim al-Taymi, rahimahullah, il disait: je me suis présenté dans le paradis, en train de manger de ses fruits, de boire de ses rivières, et je me suis présenté dans l'enfer, en train de manger de son fameux zaqum, de son pu, tout en étant attaché à ses chaînes, à ses carcans. Puis je me suis dit, en m'adressant à moi-même: ô nafs, ô âme, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu veux? Elle me répond: je préfère revenir en arrière pour faire des bonnes actions. Et là, je me dis: vas-y donc, l'occasion est encore saisissable. Regarde comment ces vieux s'autocritiquaient, alors qu'ils étaient encore dans ce bas monde, alors qu'ils n'ont pas encore rencontré leur Seigneur, mais ils étaient sans cesse en train de se faire des reproches, car c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Un autre pieux prédécesseur, un jour, il s'est fait une autocritique. Il a vu qu'il a atteint l'âge de 60 ans. Et il s'est dit, il a commencé à compter ses jours, et il a vu qu'il avait vécu 21 500 jours. Et il s'est dit, si j'ai commis un péché chaque jour, minimum, je vais rencontrer Allah Jalla wa Ala avec 21 500 péchés. Et ce chiffre l'a fait peur. Si je commets un péché chaque jour, je vais rencontrer mon Seigneur avec 21 500 péchés. Et regarde comment cette personne essaye d'inciter son cœur au repentir, d'inciter son cœur à œuvrer. Comment faire cette autocritique? Comment faire l'autocritique? Comment allons-nous concrétiser al-muhasaba? Les savants, rahimahumullah, ont dit al-muhasaba, l'autocritique, a 3 piliers, si tu veux la concrétiser. Premièrement, an tuqaisa bayna ni'amihi wa bayna jinayatik, que tu compares ses bienfaits avec tes péchés. Que tu compares les bienfaits d'Allah Jalla wa Ala avec tes fautes et tes erreurs et tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que rapporte l'imam al-Tirmidhi, le serviteur
va être emmené le jour du jugement et Allah va lui dire: ne t'ai-je pas donné lui la vue, de l'argent et des enfants? Ne t'ai-je pas soumis les animaux et le labourage et je t'ai laissé cultiver cela? Ainsi, penses-tu que tu allais me rencontrer ce jour? Le serviteur dira: non Allah, non. Allah Jalla wa Ala lui dira: aujourd'hui je t'oublie comme tu m'as oublié. Aujourd'hui je t'oublie comme tu m'as oublié. Cette personne ne s'est pas autocritiquer lorsqu'il était dans ce bas monde. Lorsque tu vas comparer les bienfaits d'Allah Jalla wa Ala avec tes fautes et tes erreurs, ceci va te procurer l'autocritique. Et les bienfaits d'Allah Jalla wa Ala, personne ne peut les compter et personne ne peut les dénombrer. Et quoi que tu fasses et quoi que tu remercies, tu ne pourras jamais rendre le bien que ton Seigneur t'a donné. Et jamais tu ne pourras acquérir cette récompense qui est le paradis éternel avec tes œuvres et tes actions. Même si tu te prosternes toute ta vie jusqu'à ta mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a inculqué cette vérité à ses compagnons lorsqu'il leur a dit: personne n'entrera ou personne ne sera sauvé de l'enfer grâce à ses œuvres. Les compagnons ont dit: même toi ya Rasulallah. Et il leur a dit: même pas moi, à moins qu'Allah Jalla wa Ala ne m'accorde sa grâce et sa miséricorde. Et à ce sujet, il y a un hadith rapporté par Al-Hakim. C'est un hadith qui n'est pas authentique dans sa chaîne de transmission, mais qu'il est autorisé de le raconter. Car c'est un récit qui concerne les Bani Israël. Et le Nabi alayhi sallam nous dit: Haddithu an Bani Israël wa la haraj. Racontez les récits des fils d'Israël, il n'y a aucun mal. On a le droit de raconter ces récits-là à partir du moment où il n'y a rien qui contredit notre religion. Au jour de la rétribution, Allah Jalla wa Ala appelle un homme et il lui dit: comment as-tu passé ta vie terrestre? Cet homme-là, il vivait dans une île. Il n'y avait que lui. Allah Jalla wa Ala lui a fait surgir une eau douce pour qu'il puisse boire. Et il a adoré son Seigneur pendant 500 ans. Puis a demandé à Allah de le faire mourir prosterné. Allah lui a exaucé. Yawm al-Qiyamah, Allah lui dit à cet homme: comment as-tu passé ta vie terrestre? Il lui répond: Ya Allah, je t'ai servi pendant 500 ans dans une île entourée de toutes parts par la mer. Je n'avais là aucune compagnie que ton souvenir et ton adoration. J'ai jeûné, j'ai prié, et enfin je suis mort prosterné. Allah lui dit: c'est bien, entre au paradis grâce à ma miséricorde. Alors le serviteur lui répond: non ya Allah, je veux entrer au paradis grâce à mes œuvres, grâce à ma bonne conduite. Allah Jalla wa Ala lui répond: viens ici, que je règle mes comptes avec toi. Oh mon serviteur, qu'est-ce qui t'a donné la force de me servir pendant 500 ans dans une île, en jeûnant et en priant? Est-ce par ta force? Est-ce par tes œuvres? Ou par ma miséricorde? Et il lui répond: c'est par toi ya Allah. Allah lui dit: qu'est-ce qui a fait croître un arbre de grenade qui chaque jour produisait des fruits dont tu te nourrissais? Est-ce par tes œuvres ou par ma miséricorde? Et lui répond: c'est par ta miséricorde mon Seigneur. Allah lui dit: qu'est-ce qui a fait jaillir pour toi une source d'eau douce dans une île entourée par la mer salée, pour que tu puisses boire de cette eau, faire tes ablutions? Est-ce par ta force ou par ma miséricorde? Il lui dit: par ta miséricorde mon Seigneur.
Allah Jalla wa Ala dressa la balance. Alors on posa les 500 années d'adoration que cet homme a fait. Et Allah Jalla wa Ala a posé le bienfait de la vue. Le bienfait de la vue dans l'autre balance. Alors, ce bienfait a suffi pour compenser toutes les adorations que cet homme a fait. Allah a dit à ses anges, emmenez-le en enfer. Alors là, l'homme a commencé à crier, non ya Allah, non ya Allah, je voudrais être jugé par ta miséricorde. Allah lui dit, ô mon serviteur, tu as été un bon serviteur, va au paradis. Ce hadith-là, cette parole-là, te donne une leçon. Tu ne pourras jamais rendre à Allah ce qu'il t'a donné. Et Allah Jalla wa Ala se contente de toi du peu. Donc le premier pilier que nous devons faire pour arriver à cette adoration noble et vertueuse, c'est de comparer les bienfaits dont Allah Jalla wa Ala nous a donnés et nos fautes et nos erreurs. Franchement, chaque personne qui a un cœur assez bon, assez pur, et ne pourrait qu'avoir de la pudeur et de la honte vis-à-vis de son Seigneur. Comme il disait un savant, si Allah Azza wa Jalla ne nous avait pas ordonné ces adorations-là, le musulman aurait honte de présenter des êtres comme ça à Allah. Il aurait honte de présenter cette prière qu'il fait avec un cœur distrait, pressé, déconcentré. Il aurait honte de présenter ça à Allah. Allah, il mérite ça comme prière. Un jour, un pieux prédécesseur, il avait un homme qui priait mal. Et il lui a dit, soit fais une prière qui est à la hauteur de ton Seigneur, ou soit prends-toi un Dieu pour prier cette prière que tu fais. Le fait de comparer cela va faire surgir dans ton cœur ce comportement de la pudeur vis-à-vis de ton Seigneur et ton Créateur, Jalla wa Ala. Le deuxième pilier pour te permettre de concrétiser cette adoration et cette œuvre, c'est de savoir qu'Allah Jalla wa Ala a des droits sur toi. Tout musulman et toute musulmane connaît ce verset qu'on répète tout le temps. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Tout le monde connaît ce verset. Demande à n'importe quel musulman, tu lui dis pourquoi Allah il nous a créés, et il te répondra, il nous a créés pour l'adorer. Mais la plupart de ces gens n'ont pas saisi le réel sens de l'adoration, n'ont pas compris qu'est-ce qu'était l'adoration d'Allah. Certaines personnes ont pensé que l'adoration était de venir à la mosquée et de prier. Pour lui, l'adoration, c'est la prière. Certaines personnes ont pensé que l'adoration était quelque chose qu'on faisait pendant le mois de Ramadan, uniquement. Une fois que Ramadan part, l'adoration part avec. Et ils n'ont pas saisi le sens de l'adoration. C'est quoi l'adoration? Est-ce que l'adoration consiste à 2 ou 3 œuvres uniquement? L'adoration, c'est toute ta vie. L'adoration, c'est toute ta vie. Et il n'y a pas un mouvement que tu fais, une parole que tu prononces, sans qu'il n'y ait l'adoration qui va t'accompagner. Parmi les réponses merveilleuses que nous savons donner pour décrire et expliquer la réalité de l'adoration, c'est ce qu'a rapporté l'imam Ibn Qayyim rahimahullah.
Lorsqu'un jour on a posé la question à son maître et à son cheikh l'islam, de ce qu'a fait Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad est un des grands savants et un des grands pieux prédécesseurs que l'islam a connu. Il avait un fils qui était nommé Ali. Al-Fudayl l'aimait beaucoup. Et son fils avait atteint un degré de piété et de droiture très grand. Jusqu'à même, un jour, il a dit à son père, Ya Abi, oh mon père, Salillah alladhi wahabani laka fi dunya an yu'tiqani min an-nar yawm al-qiyamah. Il a dit, oh mon père, demande à celui qui m'a donné à toi dans ce bas monde de m'affranchir de l'enfer le jour de la rétribution. Jusqu'à même, lorsque son fils, là, Ali, entendait les versets qui parlaient du châtiment, il s'évanouissait. À un tel point où la femme d'Al-Fudayl, c'est-à-dire la mère de Ali, a demandé à Al-Fudayl de ne plus réciter les versets parlant du châtiment lorsque Ali prie derrière. Parce que ça le touchait. Ça le touchait à un point où il ne pouvait plus rester éveillé. Lorsque Allah Jalla wa Ala a éprouvé Al-Fudayl ibn Iyad par la mort de son fils, Al-Fudayl ibn Iyad était en train de rigoler pendant sa janaza. Il était en train de rigoler. Alors les gens n'ont pas compris. Ils ont posé la question à Cheikh al-Islam. Ils ont dit, est-ce que cela signifie que Al-Fudayl ibn Iyad a plus accepté le décret d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son fils Ibrahim, il a pleuré. Il a dit, Inna al-ayna la tadma wa inna al-qalba la yahzan wa inna limufaraqatika ya Ibrahim la mahzanun. L'œil pleure et le cœur est attristé et nous sommes de ta disparition ya Ibrahim très tristes, mais nous disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Al-Nabi alayhi salatu wassalam a pleuré lorsque son fils il est mort. Et Al-Fudayl ibn Iyad a ri. Est-ce que cela signifie que Al-Fudayl a mieux accepté le décret et la décision d'Allah plus que le prophète? Cette question, on peut se la poser. On l'a posée à Cheikh al-Islam. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, l'état de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur et plus parfait. Car le musulman a une adoration à chaque situation qui se présente à lui dans sa vie. Et dans ce genre de situation, il y a deux adorations que le croyant doit mettre en pratique. Ar-ra'fatu wal-rahma, la compassion et la miséricorde, wa al-istislam wa lil-qada, et accepter le décret. Et ces deux sentiments-là, le prophète alayhi salatu wa salam les a eus. Il a eu la miséricorde, il a pleuré. Il a pleuré. Et en même temps, il avait la soumission. Il a accepté la décision d'Allah lorsqu'il a dit Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Et nous nous disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Il dit Al-Fudayl ibn Iyad n'a pas réussi à joindre les deux adorations. Alors il a fait emporter la soumission et il a ri. Car il n'a pas pu faire les deux. Cette réponse de ce grand savant t'indique une chose importante. C'est que dans chaque moment de ta vie, tu as une adoration à faire. Tu as une adoration à faire lorsque tu es joyeux. Tu as une adoration à faire lorsque tu es triste. Tu as une adoration à faire lorsque tu es à la mosquée. Tu as une adoration à faire lorsque tu te trouves dans le lieu de ton travail. Tu as une adoration à faire quand tu es jeune, quand tu es âgé. Tu as une adoration à faire lorsque tu es en bonne santé et lorsque tu es malade. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis ma prière et mon sacrifice et ma vie et ma mort
sont voués pour Allah, le Seigneur des mondes. Et non, c'est celui-là le pieux. Celui qui a concrétisé l'adoration d'Allah Jalla wa Ala dans tous ses sens, dans toute sa vie. Connais Allah dans l'aisance et il te connaîtra dans la difficulté. N'est-ce pas la parole qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Le deuxième pilier qui te permettra de mettre en valeur, de concrétiser, d'arriver à cette adoration qui est l'autocritique, al-muhasaba, c'est que tu saches le droit qu'Allah Jalla wa Ala a sur toi. Et le droit le plus immense, le plus grand, c'est que tu l'adores seul. Et tu ne lui associes aucune divinité. Aucune divinité. Tu lui donnes l'adoration Jalla wa Ala à lui seul, sans rien lui associer. Et que tu saches que le péché le plus grave, l'erreur la plus grave, la plus détestée par ton Seigneur, par ton Créateur, c'est ce qui contredit cette unicité-là, c'est-à-dire l'association Ash-Shirku Billah Azza wa Jalla. C'est pour cela, Nabi alayhi salam a informé Abu Bakr as-Siddiq d'une invocation. Lorsqu'il a dit que le shirk de cette communauté est très caché, il est très caché. Abu Bakr as-Siddiq a demandé au prophète de lui enseigner une invocation. Il lui a dit Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka liman a'lam. Oh Allah, je te demande de me préserver de tomber dans l'association tout en sachant, et je te demande de me pardonner ce que je n'ai pas su. Le musulman assidu, il apprend cette invocation, il la met en pratique pour demander à Allah Jalla wa Ala de le préserver contre ce péché. Certaines personnes, il se peut qu'ils ne pensent même pas à ça. Ils se disent non mais moi jamais je vais adorer autre qu'Allah. Jamais je vais tomber dans la mécréance. Oui, c'est vrai, je peux tomber, je regarde les femmes, ça peut m'arriver, c'est vrai. Ça peut m'arriver de voler un truc, ça peut m'arriver, c'est vrai. Mais adorer autre qu'Allah, mais jamais de la vie. Lorsque la mort est arrivée à Sufyan al-Thawri, Allah, Sufyan al-Thawri, un grand homme parmi les hommes de cette communauté, il pleurait. Ils ont dit à Sufyan, pourquoi tu pleures? Alors que tu as réussi ton objectif. Regarde, t'es musulman, t'es là, t'es un savant, tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal. C'est tes péchés dont tu as peur. Il leur a dit Wallahi, ce n'est pas de mes péchés dont j'ai peur. Il a même pris un bout de sable, il leur a dit mes péchés sont encore plus légers pour moi que mes péchés. Mais il leur a dit j'ai peur de la mécréance, j'ai peur de la mauvaise fin. Il disait à ses élèves, vous avez peur des péchés et moi j'ai peur de la mécréance. T'imagines? Et les savants ont considéré le fait d'avoir peur de devenir mécréant ou de devenir polythéiste parmi les signes de la perfection de la foi. C'est quoi la preuve? Allah Jalla wa Ala nous a informé de cette invocation dont on pourrait être surpris lorsqu'on sait de qui elle vient. Elle vient de qui? Elle vient du père des prophètes, Abul Anbiya, Ibrahim alayhi salam, celui qui a donné son corps au feu lorsqu'il était jeune en cassant et en brisant les statues qui étaient adorées avec autre qu'Allah Azza wa Jal. Il les a cassées, il les a brisées, même si cela lui a coûté ce que lui avait coûté. Il dit, lorsqu'il invoque son Seigneur, il dit Rabbi jnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Seigneur, épargne-moi ainsi qu'à ma descendance d'adorer les statues. Il y avait un savant, il a dit wa man ya'manu al-bala'a ba'daka ya Ibrahim. Et qui pourrait trouver l'apaisement après toi ya Ibrahim?
qui pourrait être apaisé après Ibrahim? Si Ibrahim alayhi salam, il demande à Allah Jalla wa ala de le préserver, de le protéger contre l'adoration des statues, si Ibrahim a peur, celui qui les a cassés pendant qu'il était jeune, celui qui a vécu toute sa vie monothéiste, millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Telle est la parole qu'Allah a dit sur lui. Et malgré ça, il demande à Allah de le préserver contre l'adoration des statues. Non. Parce que ce péché-là, tu dois en avoir peur. Car c'est le seul péché, il mange tous tes hasanats. Tout ce que tu as fait dans ta vie, il disparaît. Tu adores Allah pendant 60 ans, tu fais le pèlerinage pendant 80 fois, 80 ans, chaque année tu fais le pèlerinage. Chaque année tu fais des aumônes. Tu pries toutes les nuits. Tu jeûnes tous les lundis et jeudis. Mais il t'arrive un moment, tu tombes dans l'association et tu meurs juste après, Allah Jalla wa ala fait disparaître toutes tes œuvres. Regarde ce qu'il dit à qui. Il s'adresse à qui? À la meilleure des créatures, au meilleur homme, au plus noble, le plus pieux, le plus aimé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et nous t'avons révélé, comme on a révélé à ceux qui t'ont précédé, si tu commets l'association, toutes tes œuvres seront annulées et tu seras le jour dernier parmi les perdants. Il dit ça à qui? Il dit ça à qui? Normalement, chaque musulman, chaque croyant qui tient à son éternité, cette vie d'ici-bas, c'est celle qui va décider de ton éternité, mon frère. Elle va décider est-ce que ta demeure finale sera le paradis ou l'enfer. Tu peux la perdre d'un fil, d'un instant. Combien de musulmans et de musulmanes, ils ont vendu leur religion, ils ont vendu ce qu'ils avaient de plus cher pour un bien méprisable de ce bas monde. Combien il y en a, ils vont voir les sorciers? Combien il y en a, ils vont voir les voyants? Combien il y en a, ils vont égorger pour des tombes ou pour des djinns? En faisant cela, ils annulent la foi. En faisant cela, ils mettent leur Seigneur en colère contre eux. En faisant cela, ils ont fait le péché le plus grave, le péché impardonnable, qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas. C'est un droit qu'Allah Azza wa Jalla a sur toi. Et tu te dois de te critiquer tout le temps. Avant de faire une adoration, et pendant que tu fais l'adoration, et après avoir fait l'adoration. Tu peux faire une adoration, tu es sincère auprès d'Allah Azza wa Jalla. Après l'adoration, tu es touché par la fierté, al-ujb, par l'orgueil, al-kibr. Allah Jalla wa ala efface l'œuvre que tu as fait. Alors que toi, tu l'as fait en toute sincérité. Mais il suffit qu'après l'œuvre, tu te vantes. Il suffit que quelqu'un, il a fait le hajj 10 fois pour Allah. Dans une assise, il commence à se vanter. Alors il dit, moi, j'ai fait le hajj 10 fois. Sans se rendre compte que son œuvre, ce qu'il a fait là, il a été haba'an manthura. Il a été éparpillé, il a été oublié. Donc toujours le musulman, il s'autocritique. Toujours. Et troisième pilier que les savants ont cité pour te faire arriver, pour te faire parvenir à cette adoration noble, cette adoration qui est faite par le cœur, c'est que tu saches que toute œuvre dont tu es satisfait est contre toi.
Et tout péché dont tu traites ton frère avec, il est à toi. Lorsque tu fais une adoration et que tu es fier de celle-ci, elle devient contre toi. Elle devient contre toi. Et elle ne te servira à rien. Lorsque, après l'adoration, tu vas te vanter auprès des gens et que tu vas t'enfler d'orgueil devant autrui, elle ne vaudra rien. Et également, lorsque tu vas mépriser ton frère et lorsque tu vas le divulguer de son passé et de ses péchés. Et beaucoup de gens, malheureusement, ils aiment bien faire ça. Beaucoup de personnes, ils aiment bien avoir recours à ça, à divulguer les erreurs des autres et à parler des péchés des autres. Et il ne sait pas qu'en faisant cela, il est en train de creuser son propre trou. Des fois, certaines personnes, il se peut qu'ils le disent sans mauvaise intention. Il voit une personne, il rentre à la mosquée, il lui dit, tu vois ce frère-là, là? Tu vois maintenant, alhamdoulilah. Mais avant, subhanallah, qu'est-ce qu'il faisait à la cité? Et il commence à sortir les dossiers. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Celui qui fait ça, viendra un jour où Allah Jalla wa Ala mettra un homme qui lui aussi à son tour va dévoiler tes péchés. Normalement, le musulman il doit détester. Quand tu vois quelqu'un en train de citer les péchés de quelqu'un, dis-lui tais-toi. Toi, t'as pas de péché. Des fois, il y en a, il raconte les péchés de certains alors que lui, il a fait pire. Lui, il a fait pire. Et subhanallah, des fois, Allah il divulgue ces gens-là. Même par leur propre discours. Il est là, il te dit, lui, là, avant ça, subhanallah, il consommait l'alcool, etc. Et après, quelques jours après, tu apprends que lui ici, il consommait de l'alcool lorsqu'il était jeune. Et ça arrive souvent, subhanallah. Nas'Allah al-afi wa salam. Appliquons cette adoration, mes frères. Appliquons cette adoration, al-muhasaba. Sois auto-critiquant vis-à-vis de ta propre personne. Ne laisse rien passer. Quand tu prononces une parole, quand tu fais un acte, quand tu fais quelque chose, dis-toi toujours, pose-toi toujours la question, pour qui je l'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Et après l'adoration, tu as peur. Et non. Lorsque Aïcha anha a questionné le prophète sur ce verset, ceux qui donnent, Allah il parle de ses serviteurs, de ses croyants, ceux qui donnent tout en ayant peur, tout en leur cœur en peur. Aïcha a dit, Ya Rasulallah, est-ce que ce sont ceux qui forniquent et qui volent? Et il lui a dit non, il y a bien ce terme. Sont ceux qui prient et qui jeûnent et qui font des aumônes, mais ils ont peur qu'Allah n'accepte pas d'eux. C'est ça les gens pieux. C'est celui qui fait, il fait, et malgré ça il a peur. Le Hassan al-Basri il a décrit les pieux comme étant des gens qui prient la nuit, et lorsque le Fajr s'approche, ils commencent à demander pardon. Astaghfirullah, comme si ils venaient de faire des péchés. Ils ont prié toute la nuit. Et ils consacrent les dernières minutes de la nuit à demander le pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah. Comme si ces gens-là étaient sortis d'un endroit où ils ont fait des péchés, où ils ont fait des erreurs. Mais tellement la piété est arrivée à ces gens-là au summum, et ils se sont montrés toujours modestes, toujours avec ce comportement de modestie, et toujours humiliés, rabaissés vis-à-vis de leur Seigneur. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.